heureuse de vous retrouver en cette première grande édition du journal. En voici le fil conducteur. Ce lundi, le chef de l'État a lancé le travaux d'évaluation de l'état de siège dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu. 3 propositions sont à évaluer avec un argumentaire assorti des avantages et des inconvénients à chaque proposition. Frappé par un coup d'État et d'une assignation à la résidence, le président nigérien renversé Mohamed Bazoum est dénoncé de part et d'autre. Le nouveau gouvernement a annoncé son intention de les poursuivre en justice. Comme souligné au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé ce lundi le travaux de la table ronde d'évaluation de l'état de siège dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu. Ces travaux ont pour but de déterminer la suite de cette mesure d'exception. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare vous que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Le garant de la nation a reconnu que ces mesures d'exception n'ont pas vocation de s'éterniser de-delà du fait qu'il demeure un cadre approprié pour mieux affronter les ennemis de la paix. Cependant, je suis conscient de ce que ce régime, voulu exceptionnel par le Constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. En effet, au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. À ce propos, des rapports des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure, pour lesquels des recommandations ont été formulées. Au cours de cette table ronde, 3 principales propositions sont à évaluer avec un argumentaire assorti des avantages et des inconvénients à chaque position. Je cite le maintien de l'état de siège, la requalification de l'état de siège et la levée de cette mesure d'exception. L'analyse des préoccupations exprimées a indiqué clairement 3 assertions soutenues sous forme de positions. La première position prône le maintien de l'état de siège. La deuxième position soutient l'hypothèse de la requalification de l'état de siège. La troisième et dernière position réclame la levée pure et simple de l'état de siège. Contexte
Et tout ceci en tenant compte du contexte sociopolitique, sécuritaire et électoral en toute responsabilité. Tenu à Kinshasa, du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023, les travaux du comité préparatoire à la présente table ronde ont corroboré ces trois assertions, avec un argumentaire clair, assorti des avantages et des inconvénients pour chaque position, avec des indications précises quant aux modalités y afférentes, et si possible, une feuille de route présentée dans une approche stratégique et progressive. Dans le même registre, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, affirme qu'il attend de ces assises la levée de l'état de siège en dépit de résultats escomptés. Suivez. Les choses qu'on attend des assises, c'est la levée de l'état de siège. Nous avons fait les évaluations avec le Premier ministre par 3 fois. La demande pressante, c'était la levée de l'état de siège. Je l'ai répété plusieurs fois quand je suis arrivé ici pour dire, si déjà s'agite quand on dit qu'on va lever l'état de siège, il faut se dire qu'il y a un problème. Parce que personne ne peut s'agiter quand on dit qu'il y a levé d'état de siège. Parce que chacun va s'occuper de ses affaires. Les civils de leurs affaires, les militaires de leurs affaires. Et donc, ce n'est pas qu'on est contre soit les civils, soit les militaires. Donc, si on lève l'état de siège, c'est une manière de dire à chacun de pouvoir s'occuper de ses affaires. Parce que je le dis souvent, normalement, quand l'état de siège a été institué, c'est avec un objectif clair de pouvoir restaurer la paix, de pouvoir sauvegarder l'intégrité du territoire. Mais maintenant que cette solution n'a pas produit tous les résultats escomptés, eh bien, je crois que le chef de l'État a convoqué l'état de siège pour partager les résultats de toutes les évaluations. Et les évaluations avaient pour demande la levée simple de l'état de siège. Pour moi, cela permettrait aux militaires de se concentrer maintenant à la question militaire, parce qu'à chaque fois qu'une autorité militaire doit aller voir les ponts, doit aller voir les déplacés, doit aller voir la catastrophe, doit aller voir un volcan qui est en ébullition, doit aller voir, en fait, ça peut le déconcentrer de la mission principale pour laquelle, en fait, il a signé le serment. Et donc, moi, je crois qu'en demandant le retour aux fondamentaux pour chacun, aux civils, leurs affaires, aux militaires, leurs affaires, ça ne peut blesser personne, sauf ceux qui ont des agendas cachés. Et ça, c'est clair, je dois le dire, en tant qu'ancien gouverneur, en tant que membre du gouvernement, ayant participé à toutes les évaluations. Donc ça ne ferait mal à personne si on leverait l'état de siège aujourd'hui. C'est lui à qui ça ferait mal, c'est qu'il a un agenda. Par ailleurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé le dimanche 13 août dernier avec une délégation des évêques de l'Église du Christ au Congo, conduite par le président réélu, Monseigneur André Bokondoa. Ils étaient tous venus présenter aux garants de la nation les conclusions du synode électif du comité exécutif national. Après tous les travaux, les élections et tous les travaux, nous avons voulu venir voir le président de la République pour lui présenter les résultats de notre synode. Il y a eu un mémo, aussi bien que notre déclaration finale. C'est pourquoi nous avons réservé la première au président de la République. Et dans cette déclaration, il y a toutes ces questions-là qui touchent à la vie de notre pays. Les élections, nous les voulons apaisées. Et c'est pourquoi nous appelons à tous les Congolais, nous demandons à tous les Congolais pour que nous ayons des élections vraiment apaisées, aussi bien qu'inclusives. Revenons sur le 108e réunion du Conseil de ministres, au cours duquel le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, a insisté sur l'impérieuse nécessité de pratiquer les taux interbancaires qui devra conduire à une baisse conséquente de prix de produits sur le marché. Suivez les comptes rendus de Patrick Mouyaya. Dans le cadre de ses prérogatives et dans le respect des dispositions légales pertinentes, à mettre en œuvre les activités liées au contrôle et à la surveillance des marchés. En effet, après examen et adoption de la question lors de plusieurs conseils de ministres et faisant suite aux orientations claires du Premier ministre données au cours de la réunion du comité des conjonctures, les inspecteurs de l'économie nationale seront déployés pour assurer les contrôles des structures de prix et décourager la pratique des prix illicites, coûteuses tant pour l'État que pour les consommateurs. Tout sera mis en œuvre pour que cette activité importante pour la sécurisation du pouvoir d'achat ne soit pas accompagnée d'une quelconque forme de tracasserie ou d'abus. Des dispositions ont déjà été prises pour sanctionner de manière exacte
les inspecteurs qui se rendront coupables des tracasseries, a-t-il précisé. Dans ces cadres, il a informé le Conseil de la série de réunions qu'il a entamées avec les opérateurs économiques des secteurs de télécom, de la distribution des produits pétroliers et des grands distributeurs de produits alimentaires et brassicoles. Il a insisté sur l'impérieuse nécessité de pratiquer le taux interbancaire qui devra naturellement conduire à une baisse conséquente des prix de produits sur le marché, car il est paradoxal qu'après une baisse du taux de change suivie d'une stabilité relative de la monnaie nationale, que le prix sur le marché ne suive pas cette tendance baissière. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Processus électoral en RDC, la Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit convenablement l'exécution de son calendrier pour offrir à la République démocratique du Congo son 4e cycle électoral depuis l'adoption de la nouvelle constitution. Après la publication de listes provisoires de candidatures aux élections de députés nationaux, une nouvelle étape s'ouvre, celle de contentieux électoraux devant la Cour constitutionnelle pour le cas d'espèce. La Commission électorale nationale indépendante rappelle aux partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que conformément aux dispositions des articles 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité de candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours ouvrable à dater de la publication. Et la Cour constitutionnelle, à son tour, dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour rendre ses décisions à compter de la date de sa saisie, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi électorale, avait déclaré Denis Kadzima, président de la Commission électorale nationale indépendante, devant la presse à l'occasion de la publication de listes provisoires le vendredi 11 août dernier. Notons qu'à cette occasion, les partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants ont 5 jours pour saisir la Cour constitutionnelle en contestation de la décision de la CENI et la Haute Cour aura 10 jours pour rendre ses arrêts. Par ailleurs, d'après un communiqué de la centrale électorale, la suite du chronogramme opérationnel relatif aux candidatures à la députation nationale se présente comme suit. Du 11 au 28 août 2023, dépôt et traitement des recours en contestation des listes des candidatures à la députation nationale. Du 29 au 31 août, notification à la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Du 1er au 4 septembre 2023, prise en compte par la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Le 5 septembre 2023, publication par la CENI des listes définitives de candidats députés nationaux. En attendant la fin de l'étape de contentieux, sur un total de 28 791 candidatures reçues, 4 496 ont été déclarées non conformes, 24 295 déclarées conformes, dont 23 653 recévables et 642 irrécevables. Pour les candidatures recévables, il y a 19 698 hommes, soit 83%, et 3 955 femmes, soit 17%. Parmi ces candidatures, il y a 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par le regroupement politique. Les candidatures sont déclarées irrécevables en raison de candidatures multiples et ou non conformes aux conditions d'éligibilité, en application des dispositions de l'article 102 de la Constitution ainsi que des articles 9, 10, 15, 21, alinéa 1er, point 1, 3 et 4, ainsi que 22, alinéa 1er, point 3 de la loi électorale. Et le comité national du 9e jeu de la francophonie a adressé un message de remerciement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et au peuple congolais pour leur implication dans la réussite totale de cet événement à la fois culturel et sportif organisé en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié le week-end dernier,
Le comité national des 9e Jeux de la francophonie organisé à Kinshasa, en République du Congo, a adressé un message de remerciement au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que toute la population congolaise pour le succès total de ces assises qui se sont déroulées dans la ville de Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Dans ce communiqué, le directeur national Isidore Nkwadia a, au nom du comité national de 9e Jeux de la francophonie et de tout son personnel, remercie le peuple congolais à travers la population quinoise de s'être mobilisé et de s'être ainsi approprié les 9e Jeux de la francophonie en Nord du Congo. À travers ces mêmes communiqués, le remerciement s'adresse également à tous les partenaires, aux médias nationaux et internationaux avec lesquels nous avons partagé la réussite et les succès de ces Jeux à Kinshasa. Sans oublier également Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, et les superviseurs du Comité national des 9e Jeux de la francophonie pour la réussite totale de cette messe mondiale qui restera gravée dans le tête des Congolais de génération en génération. Dans un autre registre, le haut cadre de la formation politique ACP, maître Hervé Issaï Bompoto, a sensibilisé le mécanicien et les mamans du quartier Lubumbashi situé dans la commune de Kasavubu le dimanche 13 août dernier, en vue de donner un second mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le haut cadre de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, maître Hervé Issaï Bompoto, a organisé la deuxième édition de la marche de santé ce dimanche 13 août 2023 à Kinshasa. Tout a commencé à la place des évolués en prenant l'avenue 24 novembre en passant sur la route triomphale Gambela jusqu'au rond-point force publique. C'est un lieu stratégique de maître Issaï Bompoto. L'homme de l'intérêt général de la FUNA a conduit sa base à Opala. Dans les mots introductifs, maître Issaï Bompoto a sensibilisé toutes les mamans et mécaniciens de l'avenue Opala dans la commune de Kasavubu pour donner des mandats au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2023. Tosimba Gentini Ngobila Makasi, Tosimba Pe Bana ACP Makasi, Tosimba Pe Fachi Beton Makasi. Moi, j'ai choisi Fachi Beton parce que c'est un patriote. Ada Moutou Azala Bolingo ya Congolais, Ada Bolingo ya Mboka. Bana Kasavubu. C'est dans cette optique qu'il a procédé à la distribution de pagnes et combinaisons à 500 mamans et 250 mécaniciens. Un motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Il faut noter que tous les notables de la commune de Kasavubu ont décidé d'accompagner maître Issaï Bompoto aux élections de 2023. En international, frappé par un coup d'État et d'une assignation à la résidence, le président nigérien renversé Mohamed Bazoum est dénoncé de part et d'autre. Le nouveau gouvernement a annoncé son intervention de le poursuivre en justice. Le reportage réalisé par nos confrères de la presse internationale. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Mohamed Bazoum, ici à droite aux côtés du président tchadien, est retenu depuis le coup d'État dans sa résidence présidentielle. Cette photo date d'il y a 2 semaines. Depuis, ses conditions de détention se sont dégradées selon ses proches. Le ton aussi a changé. La déclaration de la junte intervient 4 jours après l'annonce par la CEDEAO du déploiement de sa force militaire en attente, même si les dirigeants ouest-africains cherchent en parallèle une issue diplomatique à cette crise. Samedi, une délégation de chefs religieux nigérians s'est rendue à Niamey. Selon leur communiqué, le général Tiani, chef de la junte, leur a assuré que sa porte était ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix.
Une déclaration d'apaisement qui tranche avec les accusations lancées 24 heures plus tard contre le président nigérien. Cessons le feu le plus meurtrier qu'ont connu les États-Unis d'Amérique en plus d'un siècle. Au moins 96 personnes sont mortes ce lundi 14 août après les incidents qui ont ravagé Maui, une île archipel de Hawaï. Cette situation a profondément inquiété. Suivez. La rue principale de Lahaina, d'ordinaire si animée, transformée en désert de cendres. Les carcasses de dizaines de voitures s'amoncellent. Leurs propriétaires n'ont pas réussi à fuir. J'ai vu une femme dans une voiture qui essayait de descendre la rue. Elle s'est retrouvée coincée et les voitures explosaient comme des mortiers. Personne n'a pu l'atteindre pour ouvrir sa porte ou sa fenêtre. Elle était coincée. On l'a vu partir. On a vu les flammes et on a couru vers l'océan. On est allé aussi loin que possible et on a campé. À notre réveil, tout était en feu. Alimentés par un temps sec et les vents d'un ouragan, les incendies se sont rapidement propagés, engouffrant tout sur leur passage. Jeudi, près de 15 000 touristes ont fui Maui. Selon le responsable du comté, les choses se sont compliquées lorsque les personnes à qui on a dit de s'abriter dans des hôtels ont tenté à leur tour de partir. Comme certains lieux ont été épargnés par les incendies, on a demandé aux habitants de rester là-bas, mais ils n'ont pas voulu, ils ont voulu quitter Lahaina. À présent, nous leur demandons de rester chez eux pour laisser passer les véhicules de secours et éviter les bouchons. Face à l'ampleur de la catastrophe, la plus meurtrière jamais enregistrée à Hawaï, la solidarité se met en place. Les effectifs de pompiers ont aussi été renforcés alors qu'ils tentent toujours de maîtriser les feux. Les autorités s'attendent à ce que le nombre de morts augmente encore. Le vice-champion d'Afrique, le Léopard Box de la République démocratique du Congo, ont repris leur séance d'entraînement depuis le week-end dernier. Après 3 jours de repos, le voilà de retour en province de Yaoundé au Cameroun. Le directeur technique de cette sélection nationale affirme que la page est déjà tournée. Place aux préparations pour les Jeux olympiques. Après Yaoundé au Cameroun, où ils ont eu à participer au 20e championnat d'Afrique des nations de boxe, les léopards de la spécialité de la République démocratique du Congo ont repris avec les séances d'entraînement pour préparer leur participation aux Jeux olympiques. La page est tournée, a déclaré le directeur technique Toussaint Lofanga à ses poulains lors de la séance de ce samedi 12 août 2023 au stade de Martyrs. Pour la même source, l'inquiétude est que l'État congolais reconnaisse les efforts et l'honneur que ce Léopard Box ont fait à la République démocratique du Congo à travers ce championnat. Gouvernement congolais, bisoba oyo, totelemi awa toza ko représenter drapeau ya RDC to ba congolais. Toza bana na bino, baleki na bino, bandeko na bino ba congolais. Tolia mbongo ya gouvernement comme tel, ba joueurs congolais au bazo lia na kati équipe nationale parce que aux équipes nationales il y a boxe, il y a RDC. Ba ko kuye ba valeur ya ba boxeur ba valoriser RDC. Drapeau ya RDC di Banamboka. Drapeau ya RDC ba valoriser chef de l'État. Ba valoriser chef de gouvernement. Ba valoriser ministre sport, président fédération. Ba valoriser biso moko ba entraîneur. Na bango moko na ba famille na bango na pays mobimba Congo avaloze biso nyonso ça fait musala to sali to bibi lelo deuxième na niveau d'Afrique toujours c'est un gouvernement et récompenser ba boxer pas comme base à la forte toujours au moni mutu tanga zo sa musala na ye a mérité moi eloko ya malamu mais tango bato bazo mona ke bato bazo boma nzoto pona mboka. Notez que les léopards ont été classés en 2e position sur les 25 pays qui ont participé au championnat d'Afrique des nations de boxe. Ils ont raflé 15 médailles, dont 5 en or, 6 en argent et 4 bronze. Et enfin, le valeur nutritive, parlons-en. Que savez-vous de maracuja? De amples détails dans ces reportages de Ruth Mboua. Le maracuja, aussi appelé grenadier ou fruit de la passion, est un petit fruit exotique doux et acidulé à la composition nutritionnelle très intéressante. Le maracuja est une baie tropicale de la forme d'un œuf.
fruit d'une plante grimpante appelée passiflore. Il existe deux types de maracuja cultivés aujourd'hui. Le pourpre, qui est aussi le plus courant et le plus savoureux. Il est originaire du Paraguay, du Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne. En plus d'être particulièrement savoureux et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autres fruits. Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes deux antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire. Très riche en antioxydants, connus pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses, le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir. C'en est fini pour aujourd'hui. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, le rappel de titre. Ce lundi, le chef de l'État a lancé le travaux d'évaluation de l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. 3 propositions sont à évaluer avec un argumentaire assorti des avantages et des inconvénients à chaque proposition. Frappé par un coup d'État et d'une assignation à la résidence, le président nigérien renversé Mohamed Bazoum est dénoncé de part et d'autre. Le nouveau gouvernement a annoncé son intention de les poursuivre en justice. Ces précieux travaux réalisés grâce à l'esprit solidaire de la rédaction et de la technique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.